Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes un jour particulier, avec un pic de fréquentation important, mais ces réalisations, vous pouvez me croire, sont parfaitement adaptées au trafic usuel. L'autre point fort pour la gestion du site, c'est la création en 2007 d'une brigade de gestion du paysage. C'est maintenant une équipe de 8 personnes en contrat d'insertion, plus un encadrant formateur qui intervient sur le grand site pour réaliser l'essentiel des travaux. J'y reviendrai. Enfin, le point final de notre forte politique d'investissement fut la maison du grand site où vous êtes aujourd'hui, qui a ouvert ses portes en 2011. Avec ses différents espaces et un accueil permanent, elle permet aux visiteurs de s'informer et de mieux comprendre le grand site. La maison du site sera bien sûr un point de référence dans les cartes touristiques, mais c'est surtout le lieu de toutes les synergies. Synergie avec le tourisme, mais aussi avec les habitants, les vignerons, les entrepreneurs, les associations du territoire. De multiples interventions sont prévues ce matin. Nous allons tous aller à l'essentiel, car nous sommes nombreux à prendre la parole. Mais permettez-moi d'assumer pleinement mon rôle aujourd'hui. Il me revient en effet de remercier tous ceux qui ont permis cette réussite. C'est finalement à eux qu'il faut rendre hommage aujourd'hui. J'espère n'oublier personne, et si c'est le cas, croyez-le, c'est bien malgré moi, tant j'ai eu à cœur de remercier chacun. Je remercie d'abord les élus du conseil d'administration qui se sont succédés depuis la création du syndicat mixte, et plus particulièrement Madame Besson, maire de Solutré-Pouilly, vice-présidente du Grand Site. Monsieur Lassara, maire de Vergisson, excusé aujourd'hui, Monsieur Duroux, maire de Davaillé, Monsieur Burier, maire de Fuissé, Monsieur Laventure, maire de Prissé, et enfin Monsieur Voisin, maire de Charnay, mais surtout initiateur du projet et fondateur du réseau. Sans son initiative, le grand site existerait-il? Sans doute pas. Il a supporté la démarche, convaincre les partenaires et fonder le premier plan d'action. Ce relais a été pris par la communauté d'agglomération et son président, M. Claude Patard, en coopération étroite depuis toujours avec le Conseil général, dont les présidents, Rémi Chintron est aujourd'hui parmi nous, je le remercie beaucoup, dont les présidents successifs, René Beaumont, Christophe Siruc, Arnaud Montebourg, ici présent aussi, ont eu à cœur de poursuivre l'action engagée. Pour Arnaud Montebourg, ce fut dans la phase délicate du plan de sauvetage en 2011, et le Conseil général a tenu ses engagements. Je le remercie, de même que je remercie tous les conseillers généraux, et parmi eux les plus fidèles, Joël Marziot, Jean-Pierre Chapelon, André Pellet, Jean-Luc Fontray et tous les autres collègues qui ont suivi aussi la démarche. Daniel Jubanon et Maurice Bénas, notre doyen. J'associe en particulier ici à Solutré aussi Madame Plumet et Monsieur Labrière qui ont eu en main la destinée de la commune au cœur de l'opération, juste avant Annie Besson. Je n'oublie pas non plus que nous sommes installés rue Fernand Pinieri, à qui la commune doit le musée de la préhistoire. J'ai une pensée pour lui et je salue son épouse si elle est là. J'associe bien sûr le maire de Sens, M. Guillaumin, qui nous a accueillis tout à l'heure, et M. Martin Véron-Lacroix, maire de Chasselas, à notre réussite. Ils ne tarderont pas à nous rejoindre, suite à une décision de l'État d'élargir le périmètre du grand site. Mais bien sûr, je remercie aussi les maires et les élus de la Campagne, dont Bernard Desroches et Patrick Molin et tous leurs collègues qui ont accepté, au sein de l'agglomération, de poursuivre l'aventure. Je remercie les partenaires, qui ne sont pas seulement financiers, et j'insiste sur ce point. L'Europe, le Conseil régional de Bourgogne, représenté par Jérôme Durin. On doit à leur clairvoyance et à leur culture, leur soutien à notre projet dans une période qui est si particulière pour les finances publiques. Chaque énergie compte, et c'est ainsi qu'avec l'appui du député du Mâconnais Thomas Thévenoud, nous avons pu présenter notre dossier à la Commission nationale des sites en confiance. Car Solutré-Pouilly-Vergisson n'est pas un lieu comme les autres, vous le savez très bien. Il appartient au patrimoine commun de la nation. Notre partenariat avec l'État est particulièrement remarquable, Madame la Ministre. Le portage par le ministère et ses représentants, nationaux ou locaux, n'ont jamais fait défaut, notamment M. Desgeorges, Mme Victepo, et je les remercie pour leur appui sans faille.
Les inspecteurs des sites ont une présence sur le terrain reconnue, en particulier Madame Ratou, Dominique Desgeorges, que j'ai cité tout à l'heure, toujours à nos côtés, sans doute l'un des plus amoureux du site ici, dans cet espace. Et enfin M. Brodovitch, inspecteur général, dont la vision et surtout l'exigence nous ont éclairés. Depuis le début du contrat Natura 2000, nous avons trouvé une écoute et un soutien attentif des services de la DDT et des architectes des bâtiments de France qui se sont succédés. De même, les différents préfets, messieurs Lalande, Lataste, puis Philizot, nous ont soutenus avec force à des moments stratégiques. D'abord pour le pôle d'excellence rurale, puis la labellisation. Je souhaite la bienvenue au nouveau préfet de Saône-et-Loire, M. Sudry, avec qui les premiers contacts ont été particulièrement positifs. Je n'oublie pas non plus le réseau des grands sites de France, ressource clé pour tous les grands sites, qui a établi son siège ici à Solutré, et c'est une fierté pour nous. M. Villaret, le président, représenté par M. Jean-Claude Buzine, vice-président, député, qui nous vient du grand site de France de la baie de Somme, Grand Littoral Picard, le 10e labellisé, un site immense aux enjeux considérables. Nous avons eu une conversation hier soir qui nous a montré à quel point la complexité est présente dans les grands sites de France. Et Mme Bourch nous ont déjà fait l'honneur de leur visite, de leur soutien et de leurs conseils avisés tout au long du parcours. Aujourd'hui, je tenais particulièrement à remercier l'équipe des salariés du site. Une équipe qui a toujours fait preuve de persévérance, de professionnalisme et d'engagement. Ainsi Catherine Varlot, Nicole Goyon et Nathalie Berny pour le travail de fond, indispensable à notre fonctionnement. Actuellement, c'est environ 20 personnes qui quotidiennement font vivre cette démarche. Notamment Stéphanie Bossier, qui a piloté la mise en œuvre de l'opération Grand Site pendant des années et qui nous a conduits jusqu'à la labellisation sans épargner son temps et son énergie. Sylvain Cartelet, responsable du musée de préhistoire, et toute l'équipe de l'accueil et de l'animation. Merci à Marie-Thérèse Treff, Jean-Paul Bourdon, Myriam Merlet, Marie-Vonne Combier, Camille Dorazio, Myriam Lacharnay. Ils transmettent leur passion au public et surtout aux plus jeunes. Julien Pires et Marie Geoffroy nous accompagnent pour la saison. Car un grand site, c'est aussi la transmission, l'éducation du plus grand nombre à l'importance de sauvegarder nos paysages et notre biodiversité, et plus spécialement à Solutré, l'éducation à la préhistoire. Grâce à toute cette équipe, nous avons reçu le prix Patrimoine pour tous, Patrimoine pour chacun, qui a récompensé nos efforts en matière d'accessibilité. Aujourd'hui, c'est le label Grand Site de France que nous recevons. Les mains même de Delphine Dato, voilà qui en dit long sur votre talent, mesdames et messieurs. Certains sont partis pour d'autres projets ou d'autres territoires, comme Jean-Christophe Malpère, Nicolas Goguet-Meunier, qui, en une après-midi, m'a transmis l'essentiel des valeurs du grand site, Cyril Favier, l'homme passionné du sol et du paysage, et Thierry Darmuzet pour sa chaleur humaine. Sandrine Leborne, pour son talent d'animatrice, ils ont marqué le site de leur passage. Un hommage particulier à Gérard Talon, responsable de la brigade de gestion des espaces naturels, et aux magnifiques travaux de restauration qu'il a réalisés avec ses différents équipiers. Et je voudrais citer 4 de ces équipiers qui sont là avec nous aujourd'hui. Joachim Dacosta, Christophe Seguin, Abdelwad Ouazani et Victor Barbosa. Nous découvrirons leurs travaux tout à l'heure sur le chemin de la Roche, mais vous avez aussi dans cette cour des murs en pierre sèche qui ont été réalisés et réparés par eux-mêmes. Et imaginez donc qu'ils possèdent un savoir-faire qui est en train de s'éteindre, si nous y prenons garde. À notre grand soulagement, les services techniques du Conseil général nous ont permis de réaliser cette journée dans de bonnes conditions. Monsieur le Président du Conseil général, vous pouvez tirer un coup de chapeau à la DRMG et à la DRI qui ont vraiment... Je vous salue toutes et tous en vos titres et qualités, pour n'oublier personne. C'est parfait. Permettez-moi de vous dire combien les membres du réseau des grands sites de France sont heureux et fiers d'honorer tous ceux qui ont contribué à la remise aujourd'hui du label du Grand Site de France au site de Solutré. 15 ans, 18 ans, c'est le temps qui a été nécessaire pour passer du concept au projet, puis du projet à sa réalisation et à sa reconnaissance avec l'obtention de ce label Grand Site de France.
18 ans aura donc vu passer plusieurs équipes d'élus municipaux, communautaires, départementaux, régionaux, ou une bonne douzaine de ministres en charge du dossier et un certain nombre de préfets et de collaborateurs. Cet aboutissement est donc celui d'une œuvre commune qui n'aurait été possible sans l'implication de nombreux acteurs et sans les présidents successifs du syndicat mixte. D'abord Gérard Voisin, qui a soutenu cette opération avec constance et ténacité. Puis Annie Besson, vice-présidente de la communauté d'agglomération, et aujourd'hui Pierre Martinerie, dont je tiens à souligner l'implication complète en étroite collaboration avec tous les élus du secteur. Tous, ils ont porté infatigablement l'idée du grand site auprès des populations, des partenaires et des administrations. Car une opération grand site, c'est un peu la quadrature du cercle. C'est parvenir à concilier ce qui peut parfois paraître inconciliable. Le développement touristique avec la préservation de l'environnement, la connaissance du plus grand nombre avec la science des plus éminents érudits, l'accueil du public avec l'intimité de nos villages, la nature avec la culture, l'histoire contemporaine avec la préhistoire, le paysage avec l'agriculture, etc. Aujourd'hui, on peut mesurer le chemin parcouru grâce à l'implication de tous les partenaires, au premier rang desquels les présidents successifs du Conseil général qui ont poursuivi et amplifié la coopération qu'avait engagée le sénateur René Beaumont. Je veux aussi souligner la continuité du partenariat avec la région Bourgogne et de l'État et de ses différents services. Imaginons un instant ce que serait aujourd'hui Solutré sans l'opération Grand Site et l'intervention résolue de tous les partenaires. Bien sûr, il ne serait pas question du label prestigieux qui nous réunit ce matin. Alors, le visiteur arriverait ici, tout surpris de découvrir que Solutré est en Bourgogne du Sud. Après avoir fait une escale technique sur les pieds de vigne, faute de mieux, et garé sa voiture sur le terrain qui sert de parking, notre visiteur aurait entrepris sa montée de la roche. Il serait passé devant le musée, vraisemblablement sans le voir, il serait monté sur la roche par la voie la plus abrupte, d'apprécier notre gastronomie, de toucher du doigt la plaine de Saône, et donc d'avoir envie de séjourner plus longtemps en Mâconnais-Val de Saône. En conclusion, la communauté de l'agglomération a été et est un partenaire important du grand site, tant au niveau des investissements que du fonctionnement. Elle en a fait une de ses priorités et entend bien continuer. Notre objectif est de faire des habitants du territoire des acteurs actifs du développement et de la protection du grand site, et des visiteurs de notre site, des alliés, des défenseurs, et je l'espère, des ambassadeurs de la Bourgogne du Sud. Madame la ministre, monsieur le ministre, cher Arnaud, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, je vais laisser mon discours dans ma poche parce que je vois qu'il y a quand même encore beaucoup d'interventions derrière moi et puis tout a été dit, et notamment par le président Pierre Martinerie. Je veux simplement dire que bien évidemment nous sommes toutes et tous très heureux de nous retrouver ici aujourd'hui parce que c'est l'aboutissement de 15 années de travail, ça a été rappelé, et je veux saluer ce travail qui a été réalisé par les pionniers qui ont lancé cette idée de labellisation, ce projet de labellisation, depuis donc bien évidemment Gérard Voisin jusqu'à Pierre Martinerie, en passant avec l'ensemble des élus, Madame le maire, qui se sont impliqués fortement. Et c'est très important aujourd'hui pour la Saône-et-Loire. Il y a quelques jours, la Saône-et-Loire a lancé sa marque de territoire, une marque qui se veut, vous l'avez d'ailleurs devant vous, qui se veut donc une marque qui va nous permettre encore plus d'attractivité pour la Saône-et-Loire. D'écrire mon discours, ce qui est assez rare, donc ça va durer. Quelqu'un a dit d'important, d'abord je veux saluer tous les élus, toutes les personnalités en leur titre et qualité, mais insister sur 3 personnes. Vous, Madame la Ministre, moi, ma chère Delphine, ma collègue députée de Saône-et-Loire, Cécile Kermaillère, et puis Madame le maire de Solutré-Pouilly,
honneur aux dames. Alors quelqu'un d'important a dit, gouverner, c'est pleuvoir. Quelqu'un de très important. Et en invitant deux ministres, deux membres du gouvernement, nous pensions bien avoir quelques gouttes de pluie. Pour l'instant, nous nous en sortons pas mal, donc je vais essayer d'aller vite. Mais je veux quand même dire quelques mots sur la remise de ce label, parce que ce label n'est pas tombé du ciel. Il a fallu beaucoup de travail, beaucoup de ténacité. Je veux évidemment, à mon tour, saluer toutes celles et tous ceux. Pierre Martinry en a fait la liste exhaustive, enfin exhaustive, j'espère pour lui, qu'il n'a oublié personne. Je veux d'abord le saluer lui, et le remercier lui, parce qu'il a porté dans la dernière phase, la phase ultime de l'obtention de ce label, le travail, la dynamique collective. Je veux saluer également mon prédécesseur, Gérard Voisin, qui a porté ce projet sur les fonds baptismaux. Et puis saluer évidemment la mémoire de ceux qui avaient compris avant les autres, avant tout le monde, et le nom de Fernand Bucanieri a été cité à plusieurs reprises, que Solutré était un symbole particulier. Alors qu'est-ce que c'est que Solutré? Le journal de Saône-et-Loire ce matin interroge un certain nombre de ses lecteurs. C'est un lieu, un espace à préserver, on l'a dit. C'est un produit aussi. Le vin, monsieur le ministre du redressement, productif. Un produit, et je veux... et donc du redressement viticole aussi. Et je veux saluer les professionnels de la viticulture, les viticulteurs, le président du conseil d'administration du lycée agricole, son proviseur, toutes celles et tous ceux qui se sont associés à cette démarche. Lamartine disait, Vergisson et Solutré, ce sont deux navires pétrifiés qui surplombent une mer de vignes. Comment exprimer cette sensation que Thomas vient d'amorcer? Il y a comme à chaque fois qu'on monte au sommet, beaucoup de sentiments qui se mêlent. C'est ce que nous allons expérimenter ensemble tout à l'heure. Pour ma part, je n'y suis allé qu'en 2004, avec Pierre Jox, mon illustre prédécesseur, qui avait été élu en Saône-et-Loire en 1973. Il avait dit qu'il ne voulait pas monter dans n'importe quelle condition à la roche de Solutré. J'ai eu ce privilège qu'il le fit avec moi. J'espère que Gilbert Mitterrand, qui est avec nous, ne lui en voudra pas, mais il souhaitait finalement fréquenter ce mystère de la beauté que nous fréquentons lorsque on approche les sommets, ce mélange entre la main de l'homme et la nature sauvage préservée. Il souhaitait, je crois, comme beaucoup d'êtres humains, parler à cette forme de pureté qu'on trouve à Solutré. Et c'est, je dois vous dire, une sorte de rapport avec les dieux. Nous sommes en Saône-et-Loire protégés et bénis des dieux, vous l'avez compris. Les dieux imaginaires, pour ceux qui n'y croient pas, les dieux hypothétiques, pour ceux qui luttent contre eux, ils font ce qu'ils peuvent, les dieux comme les humains, et les dieux vivants, qui parfois sont morts, auxquels les êtres humains se rallient et croient. Bref, nous avons une relation particulière avec le Très-Haut transcendant. Et je dois vous dire que, pour ma part, n'ayant aucun titre à m'exprimer aujourd'hui, monsieur le préfet, vous avez bien voulu me le demander, je le fais et m'incline volontiers, je le fais en amoureux de la Saône-et-Loire, épris de Solutré, qui a soutenu dans le passé et le fera toujours dans l'avenir ce lieu extraordinaire. Merci à tous ceux qui l'ont fait vivre et surtout merci à toi d'être ici pour le couronner et nous faire entrer dans les grands noms de la géographie française. La montagne Sainte-Victoire qui a inspiré des peintres rejoint donc Solutré qui a inspiré plusieurs grands hommes politiques, Lamartine et François Mitterrand. Merci. Merci. Cher Arnaud, monsieur le préfet, messieurs les députés, madame la députée, monsieur le président du conseil général, le représentant aussi de la région, le président du syndicat mixte, je salue aussi le vice-président, monsieur le député des grands sites de France, les maires des communes, le président de la communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône, mesdames, messieurs, chers concitoyens. J'aime ce paysage de Solutré. Je l'aime depuis longtemps, je l'aime profondément,
Il m'est familier comme il est familier à tous les Français. Et pourtant, je n'étais jamais venue jusqu'ici. 10 fois, 100 fois, longeant ce paysage emblématique de la Bourgogne du Sud en empruntant l'autoroute A6, j'ai fait le vœu d'en faire l'ascension comme la nécessité de quelque chose qu'il faut avoir fait dans sa vie. Hélas, je n'avais jamais eu l'occasion, et merci de m'en donner aujourd'hui l'opportunité. Je n'imaginais pas d'avoir cet immense honneur d'attribuer le label Grand Site de France de Solutré, Pouilly, Vergisson. C'est pour moi une joie et un vrai plaisir. C'est une joie parce que ce label symbolise à la fois une reconnaissance, celle du travail considérable que vous avez accompli depuis 1996, et merci d'avoir rappelé le nom de chacun de ceux qui ont apporté leur pierre. Et c'est en même temps un encouragement pour l'avenir, pour promouvoir ce site, conforter son rayonnement, attirer des visiteurs plus nombreux encore, tout en assurant sa sauvegarde et sa gestion durable. C'est aussi pour moi, qui suis socialiste, une émotion particulière parce qu'évidemment, on ne peut pas être à Solutré sans penser à François Mitterrand, qui a toujours été pour nous, en tout cas pour moi, quand j'étais adolescente, une figure tutélaire bienveillante, toujours à l'écoute jusqu'à son dernier souffle des révoltes, des combats et des turbulences de la jeunesse. Et pour moi, qui étais adolescente dans les années 80-90, il y avait dans ce rendez-vous de François Mitterrand avec la Roche de Solutré chaque année depuis l'après-guerre, une métaphore de la persévérance, de la ténacité, et dans l'ascension de ce promontoire, une métaphore de la hauteur de vue qu'il est nécessaire de prendre aussi sur les aléas de la vie politique pour en revenir à l'essentiel et porter un regard sur les choses à l'échelle du temps long. J'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous tout cela aujourd'hui. Il y a dans le fait d'être assemblés ici, tous ensemble, comme une transmission entre les générations et un optimisme de l'avenir. Nous prolongeons une longue histoire, puisque la protection du site, vous savez, a commencé en 1909 et a été jalonnée de différentes étapes. Et les deux roches de Solutré et Vergisson, ainsi que le mont Pouilly, étaient protégées au titre de la loi de 1930 sur la protection des monuments naturels. Ici, des phénomènes géologiques remarquables ont donné au paysage et à la vigne un caractère exceptionnel. Ici, les premières traces d'occupation humaine remontent à 70 000 ans avant notre ère, et leur importance historique est telle que la roche a donné son nom à une période de la préhistoire, le Solutréen. Ici, le paysage n'est pas seulement naturel, il est aussi culturel. Il a été façonné par l'homme, comme ces pelouses calcaires du Mâconnais et leurs orchidées sauvages qui doivent leur existence, qui fait l'objet de multiples protections, Natura 2000, arrêté biotope, SNIEF, à l'interaction entre l'homme et la nature. Voilà pourquoi nous avons souhaité que le grand site de Solutré, Pouilly, Vergisson devienne le 13e grand site de France et rejoigne ainsi la montagne Saint-Victoire, le pont du Gard, le Puy-de-Dôme, la baie de Somme, et bien sûr encore le marais poitevin, dans le panthéon des paysages français les plus de Solutré, Pouilly, Vergisson, en la personne de son président, pour la gestion du grand site de Solutré, Pouilly, Vergisson, situé sur le territoire des communes de Charnay-les-Mâcons, d'Availlé, Fuissé, Prissé, Solutré, Pouilly et Vergisson dans le département de Saône-et-Loire, vu l'avis formulé par la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, vu l'avis formulé par la Commission supérieure des sites, vu l'avis du réseau des grands sites de France, les conditions du règlement d'usage du label étant remplies, considérant que les actions conduites par le gestionnaire du grand site sont de nature à assurer une préservation paysagère et une gestion du site suivant les principes du développement durable, considérant également que des garanties ont été données par le syndicat mixte de valorisation du grand site quant à la mise en œuvre du projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site avec l'ensemble des partenaires, décide d'attribuer le label Grand Site de France au syndicat mixte de valorisation du grand site de Solutré, Pouilly, Vergisson, représenté par son président, pour la mise en œuvre du projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du grand site. La présente décision est valable 6 ans. Elle sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
fait le 19 mai à Solutré public d'Aquimel.